Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Et bien que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai, inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Alors, bonjour les scorpions. Donc c'est votre jeu, votre guidance pour juillet 2021. On va donc commencer par le conseil de Ganesh. Que vous dit-il? Guérison. Il vous parle de guérison. Donc la guérison, c'est peut-être une guérison santé, oui, par rapport au matériel, au physique, à votre corps. Mais je pense plutôt à une guérison émotionnelle, à une guérison spirituelle. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. On vous demande de croire en vos projets. On vous demande de guérir de l'intérieur, d'accord? Je ne suis pas sûre que ce soit votre corps qui soit malade, mais c'est plutôt votre esprit, votre mental, votre morale. Voilà, votre cœur est blessé et vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'avancer. Et vous avez besoin de guérir au fond de vous pour pouvoir atteindre la promesse du futur. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, à comprendre ce qui s'est passé, à accepter ce qui s'est passé et par conséquent à tourner la page, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir vous construire. Voilà ce que vous dit Ganesh. Vous êtes actuellement certainement dans une situation pas facile, une situation à mon avis émotionnelle. Et là, on vous dit que vous devez prendre confiance en vous, que vous ne devez pas vous perdre votre estime de vous-même, que vous devez y croire pour obtenir la promesse du futur. Donc c'est une sorte de travail sur vous-même. Voyons voir du 1er au 10 ce que nous disent les cartes. Reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, soit il s'agit de votre travail ou de votre santé, bien sûr, mais avec la reine de coupe, si vous êtes une femme, il s'agit de vos émotions. Vous devez être quelqu'un d'empathique, de sensible, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. En même temps, les scorpions, il faut reconnaître que vous êtes assez intuitif, assez perspicace et hypersensible, même si vous montrez plus
en apparence de défiance qu'autre chose, vous êtes quelqu'un de très, très sensible. Et là, si vous êtes une femme, eh bien, je dirais que c'est votre énergie. C'est votre énergie de reine de coupe, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le ressenti, dans l'empathie, dans la compréhension. Peut-être même que vous avez été blessé. Si vous êtes un homme, je dirais qu'il y a autour de vous une femme. Il y a près de vous une énergie féminine qui est reine de coupe, c'est-à-dire qui est aimante, protectrice, compréhensive. C'est quelqu'un qui vous entend, qui vous comprend, qui vous écoute, qui prend le temps de vous écouter. D'accord? Si vous êtes une femme, vous êtes quelqu'un qui prenait le temps d'écouter les autres. Vous me sortez le 7 d'Atame. Le 7 d'Atame, ben écoutez, c'est pas une mauvaise carte du tout, dans le sens où, vous voyez, il revient de la chasse, il a ses lapins, la dame l'attend sur le pas de la porte, elle est heureuse, donc c'est pas une mauvaise carte, c'est quelque chose de bon. Mais l'Atame, c'est le mental. Donc, je dirais que vous avez quelque chose de bon mentalement qui est à votre disposition, que vous devez utiliser avec prudence, que vous devez utiliser... Oui, je parlerai de prudence, d'accord? Donc, si vous travaillez par exemple dans le soin, eh bien écoutez, vous donnez toute votre énergie à quelqu'un, soit vous travaillez dans le soin, soit vous avez près de vous quelqu'un qui est malade, qui a besoin de vous, qui a besoin d'être soutenu, et on vous dit que donner votre énergie, c'est bien, partager votre empathie, c'est très bien, mais quand même, prenez soin de vous, d'accord? Ça ne suffit pas de toujours donner aux autres pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Les autres doivent aussi vous donner à vous. Et s'ils ne vous en envoient pas un petit peu pour pouvoir vous régénérer vos batteries afin de redistribuer ensuite, eh bien peut-être que vous devriez être prudent au niveau de votre entourage, de votre relationnel. Peut-être qu'il y a, je dirais, un échange qui ne va que dans un sens. Et quelque part, ça finit par vous peser. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre conscience que donner, c'est bien, mais vous avez aussi le droit de recevoir, vous avez aussi le besoin de recevoir. Ah ben, je vois que vous envisagez un changement. Donc, apparemment, j'ai l'impression que vous prenez conscience d'une situation, vous prenez conscience de quelque chose en rapport avec vos émotions, en rapport avec vos ressentis, et que là, vous voulez que ça change. Vous voulez changer quelque chose. Ah, bah vous me sortez un contrat. Donc, il va y avoir une entente prudente qui va amener un changement. Alors, soit vous travaillez dans le soin et vous allez changer d'employeur, changer de milieu, soit vous êtes à la recherche de travail et vous avez décidé de changer de métier et de vous tourner vers le soin aux autres. C'est une possibilité aussi. On va voir avec le reste du jeu. Hein. Alors, du 10 au 20, nous avons le valet de coupe. C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle agréable. Le 4 d'Atame. Le 4 d'Atame, ça veut dire que vous êtes heureux, vous êtes rêveur, vous envisagez les choses, vous y croyez, vous êtes bien, vous êtes heureux, ça vous plaît. Vous avez une bonne intuition. Vous ressentez quelque chose de bon. Donc, ce changement qui intervient, avec contrat à l'appui, pour vous, c'est quelque chose de bien. Il y a une entente qui se met en place et qui va vous apporter du bonheur. Ça va se faire dans l'été. Alors, c'est soit dans l'été, donc ça ne va pas tarder, soit dans les 3 mois à venir, donc juillet, août, septembre. Mais là, vous envisagez un changement par rapport à votre émotionnel et il y a une entente qui va vous apporter vraiment un changement. On va continuer pour voir. De toute façon, il y a un changement, hein, parce que changement, contrat et promesse du futur. Donc là, vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience que vous êtes dans une situation ou une ambiance qui vous pèse, qui ne vous nourrit pas. Et quelque part, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change, parce que au lieu de vous nourrir, c'est en train de vous bouffer, c'est en train de vous pomper votre énergie. Donc vous avez décidé de réagir. Et c'est bien, parce que Ganesh, c'est ce qu'elle vous demande. Elle vous demande de guérir. Donc elle vous demande de prendre conscience de ce qui vous épuise, de façon à pouvoir vous régénérer. Alors, à la fin du mois, du 20 au 30, vous me sortez le hiérophante. Le hiérophante, c'est quelque chose d'officiel. C'est quelque chose qui s'impose. En même temps, c'est une orientation de vie, c'est-à-dire que vous revoyez vos valeurs, vous approfondissez la conception que vous avez de l'existence et de la vie. Donc là, vraiment, vous changez. Il y a quelque chose qui change, mais pas spécialement matériellement. Hein. Il y aura du matériel puisqu'il y a un contrat, mais il va y avoir un changement psychologique chez vous. La nature,
C'est aussi l'équivalent du diable dans le tarot classique. Alors, je dirais qu'avec le diable, vous êtes dans le désir, dans l'envie, dans la passion. Et en même temps, ça parle de force psychique. C'est-à-dire qu'avec le diable, il va falloir trouver un bon équilibre. Un bon équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Et il y a un côté très scorpion là dans votre jeu. Hein. Je continue. Ah bah oui, tiens. Vous changez d'avis ou vous faites un retour en arrière. Vous tournez vers le passé. Et regardez, vous me sortez le coquillage. Vous voulez la paix. Donc là, il y a un changement qui s'annonce, qui pour vous va être bon, parce qu'il vous amène la paix, il vous amène la tranquillité, d'accord? Il y a un accord, il y a quelque chose qui se met en place, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre tranquillité, votre quiétude, et qui va vous permettre aussi de repasser en arrière. Alors, le retour en arrière, ça peut être retourner vers quelque chose qui vous plaisait. Le retour en arrière, ça peut être aussi un changement d'avis. C'est-à-dire que vous changez d'avis, vous regardez les choses autrement, vous changez votre regard, vous changez votre façon d'aborder les choses et à partir de là, vous pouvez retrouver une certaine sérénité, une certaine quiétude. Maintenant, les scorpions, il faut savoir que votre gouverneur, c'est Pluton, que Pluton traverse depuis 2008 le Capricorne et qu'en Capricorne, vous avez la maison 3. La maison 3, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la communication, les échanges, la fratrie, tout ce qui concerne le commerce, les petits déplacements, les remises à niveau, et puis aussi la maison 3, ça concerne aussi les déménagements, les changements d'endroit, d'accord? Donc là, il y a vraiment, Pluton vous amène à faire un changement très profond. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, pour voir un petit peu ce qui se dessine. Alors effectivement, vous êtes en 8 d'épée. En 8 d'épée, c'est que vous êtes dans les difficultés, je dirais, psychologiques, émotionnelles. Là, vraiment, vous n'êtes pas bien. Actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous me sortez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal à partager vos sentiments, à partager ce que vous ressentez. Et vous avez beau être ouvert aux autres, les autres ne vous écoutent pas. Donc, vous êtes tout seul face à votre détresse, d'accord? Vous voyez, elle est à genoux, elle a les mains et les yeux bandés, donc elle ne sait plus vers quoi se tourner. Elle a les mains liées, donc elle a l'impression d'être immobilisée, d'être bloquée, de ne pas savoir quoi faire. Et elle est entourée de sabres, mais ces sabres, ils sont virtuels, parce qu'elle ne les voit pas, elle ne peut pas savoir qu'ils sont là. D'accord? Donc, quelque part, elle voit des choses, elle mesure des choses peut-être de façon disproportionnée. Et là, c'est ce qui se passe. Dans votre fort intérieur, vous êtes blessé et vous n'arrivez pas à voir les choses comme elles sont. Vous êtes angoissé. Voilà, je cherchais le terme. Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 de denier. Le 3 de denier, vous voulez créer quelque chose. Vous voulez mettre quelque chose de concret, de financier, de factuel en place. Ça concerne la carrière, ça concerne l'argent que l'on veut gagner. C'est ça que vous voulez. Vous voulez trouver une solution, vous voulez améliorer votre situation. Ah, effectivement, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, apparemment, vous avez des problèmes financiers, certainement liés au travail, certainement liés peut-être même à un commerce. Peut-être que vous gérez une boutique, un commerce qui depuis 8 ans, non, depuis 2008, n'est pas facilité. C'est pour ça d'ailleurs que Pluton vous dit, voilà, il y a quelque chose à changer, là, il y a quelque chose à faire évoluer, il y a quelque chose à balayer. Mais apparemment, dans votre travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est la communication, soit peut-être, je ne sais pas moi, si vous êtes dans un travail de soignant, la hiérarchie, les conditions de travail, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus, vous ne vous épanouissez plus. Alors, quelles sont les conditions, votre autre? Dans quel état d'esprit est votre autre? Voilà. Chevalier de denier. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui est concret. C'est quelqu'un qui veut construire, qui veut réaliser. En chevalier de denier, il y croit, il a la foi, il est prêt à y aller, d'accord? Il est prêt à foncer. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il est dans le lâcher-prise. Il a la foi. Donc là, je dirais que la personne qui est en face de vous, elle croit dans le projet. Elle est prête à y aller. Elle est prête à vous faire confiance. Ses intentions, c'est le choix. C'est choisir. Alors, choisir,
Bon, ça peut être une histoire d'amour, bien sûr. Pour l'instant, je ne vois pas trop. Hein. Je vois plutôt la blessure personnelle que vous vivez. Ça peut être donc une histoire d'amour, mais avec les amoureux, c'est aussi analyser la situation dans laquelle on est, avoir des désirs, vouloir faire quelque chose, construire quelque chose et être en train de comparer. D'accord? Donc, il a des projets, votre autre. Il veut vivre, il veut être heureux, il veut profiter de la vie. Et il est en train de réfléchir, il est en train d'analyser la situation pour faire des choix, pour prendre une direction, pour trier. Il est en train de faire une comparaison parce qu'il estime qu'il arrive à un carrefour de sa vie où il doit peut-être changer. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bien. Donc là, ça tourne un petit peu au sentimental, je dirais. Oui, là, pour le coup, je comprends que vous ne soyez pas bien dans votre tête parce que si dans votre relation amoureuse, vous sentez que l'autre eh bien, ne vous entend pas, ne vous écoute pas, qu'il est dans le concret, il se lance à l'aventure, il veut vivre, il veut profiter de la vie. Et en même temps, alors, est-ce que il vous trompe? Est-ce qu'il se trompe? C'est une possibilité. Il faut ouvrir le débat là. Hein. Donc, on va tirer les autres cartes. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est... On a réussi à faire face aux épreuves. On a réussi à dépasser les choses. On a une petite victoire, mais elle est vraiment petite. Hein. C'est pas une victoire franche et non, c'est... Voilà, c'est une petite victoire, quoi. C'est pas épanouissant. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, il faut savoir que par rapport à l'âme sœur, la relation karmique, c'est une personne, pour ceux qui y croient bien sûr, qui, dans des vies antérieures, ont participé à votre existence. Et il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, ou bien il y a quelque chose qu'il faut rattraper, qu'il faut corriger. Et donc, cette personne se représente dans votre vie actuelle pour vous donner l'occasion d'avancer, d'évoluer et de changer ou de rattraper ce que vous n'aviez pas fini. D'accord? Alors que l'âme sœur, c'est quelqu'un qui est votre moitié, qui vous comprend, qui vous entend avant même que vous parliez. D'accord? C'est pas la même chose. Donc, une relation karmique, elle est faite pour passer. Elle est faite pour vous aider à résoudre un problème. Et quand le problème est résolu, elle sort de votre vie, elle laisse la place à quelqu'un d'autre. Et là, dans les difficultés, il semblerait que vous soyez face... Donc, ce n'est pas pour tous les scorpions, bien sûr. Hein. Réfléchissez bien, c'est un tirage général. Mais pour certains scorpions, il se pourrait que la relation que vous vivez, c'est une relation qui est censée vous apprendre à dépasser, à vous dépasser, qui est censée vous aider à avancer dans votre existence, dans votre évolution. D'accord? Et donc, une petite victoire avec une relation karmique, c'est un obstacle, quoi. Je veux dire, c'est pas franc, c'est pas fabuleux. Dans la facilité, vous avez la force. Ça veut dire que face aux obstacles et aux petites victoires, enfin la victoire que vous avez le sentiment qui n'est pas flamboyante, eh bien vous avez la force de regarder les choses. Vous avez la force au fond de vous. En même temps, le scorpion, il faut savoir que vous avez une force intérieure, une perspicacité, une ténacité qui est très, très puissante. Vous l'avez là. Elle est dans vos avantages. Ça veut dire que vous devez vous appuyer dessus. Vous devez vous appuyer sur votre capacité de détruire en vue de reconstruire autre chose. Il y a quelque chose à changer. Vous en êtes capable. Il faut juste que vous utilisiez votre force intérieure. D'accord? Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, je dirais que vous avez la force en vous. Vous avez le potentiel. Et en même temps, on vous dit, pour favoriser la situation, que vous devez positiver. Vous devez vous ouvrir à la possibilité d'un meilleur. C'est ça le flirt. Hein. C'est regarder les choses sous un autre angle. Regarder les choses de façon positive, constructive. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? La prêtresse. Donc à la fin du mois, vous êtes dans l'observation. Vous n'allez pas intervenir. Vous allez projeter en secret. Vous allez faire des projets, vous envisagez quelque chose, vous n'en parlez pas pour l'instant, mais vous êtes dans l'observation.
Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il semblerait que vous vivez une situation qui est toxique, qui est néfaste, dans laquelle vous devez faire du ménage. Lorsque vous allez prendre cette décision, lorsque vous allez prendre la décision de changer quelque chose, vous devez pardonner à l'autre pour le mal qu'il vous a fait, mais aussi vous pardonner à vous-même. Parce que quand on prend une décision, quand on entreprend un changement, c'est jamais facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour l'autre non plus. Donc, même si ce changement est une nécessité, il est bienvenu et il est nécessaire, c'est un mal nécessaire, il peut faire du mal. Donc, vous devez pardonner et apprendre. C'est-à-dire que vous devez tourner la page si c'est nécessaire, pardonner à celui qui vous aura fait du mal, qui vous aura blessé dans cette situation, et en même temps vous pardonnez à vous-même. Vous pardonnez peut-être d'avoir blessé l'autre, pourquoi pas, mais vous pardonnez aussi d'avoir accepté qu'on vous blesse. D'accord? C'est très émotionnel ce jeu. Hein. C'est vraiment, oui, il y a un changement, il y a un contrat, il y a un travail, il y a une entente, mais on sent qu'il y a quelque chose de très intériorisé. Alors, les portes de l'intuition me donnent la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur la famille, sur les gens sur qui vous pouvez compter, sur ceux qui sont très proches de vous et qui sont là pour vous soutenir. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, c'est ça, hein, quand je vous dis ici, reprendre confiance en vous, vous appuyez sur votre force personnelle qui est énorme. Positiver. C'est de ça dont il s'agit. Vous devez nettoyer votre mental. Vous devez prendre le dessus. Vous devez vous lancer. Et vous obtiendrez à la fin du mois la quiétude. Vous allez l'obtenir, il n'y a pas de souci. On va sortir des cartes avec Gaïa pour voir un petit peu s'il y a des précisions au niveau émotionnel et psychologique. Parce que là, vraiment, vous devez vivre une situation pas facile. Vous devez être en conflit, en tiraillement avec vous-même, au fond de vous. Peut-être parce que vous devez prendre des décisions. Pour l'instant, au niveau concrétude, je dirais que bon, bah voilà, vos intentions, c'est de régler vos problèmes financiers, c'est de trouver une solution à votre situation. On vous la propose, hein, dès les 10 premiers jours de juillet, on vous le propose. Hein. Donc, à vous après de vous servir de votre intuition. Mais il y a réellement quelque chose qui se met en place. Pour pouvoir le faire fructifier et l'apprécier, il va falloir accepter de nettoyer les scories d'une douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Il va falloir accepter que, bah, écoutez, en imaginant qu'il y a une séparation, bah oui, il y a une séparation, ça fait mal à vous, ça fait mal à l'autre, mais c'est peut-être un mal nécessaire, parce que peut-être que, ben voilà, la personne qui était dans votre vie a rempli son rôle, vous a fait prendre conscience de quelque chose, et puis maintenant, il est temps de tourner la page, il est temps de regarder les choses autrement. Alors, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez, là, mentalement, vous allez trouver le bout du chemin. Il n'y a pas de souci. La fin des choses. Vous allez atteindre votre coquillage, ok? Donc, restez confiants. Alors, dans vos intentions, concernant donc le 3 de denier, souvent c'est la carrière, hein, c'est les problèmes financiers, finances et carrière. Vous avez voyage sacré, famille et transformation. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Je me demande si pour certains scorpions, le travail n'est pas un poison dans votre vie de tous les jours. Et si, pour protéger votre famille, pour vous retrouver avec votre famille, vous n'allez pas changer de travail. Pour l'autre en face, il est dans le voyage, la romance, la potentialité, il rêve. L'autre en face, il rêve, il a des espoirs, il y croit, il est heureux, il a vraiment la foi. Hein. Le chevalier de denier, c'est celui qui passe à l'action, qui y croit, et il a la foi. Dans ses intentions, c'est l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Vous voyez ce que je vous dis? L'autre, là, il est prêt à lancer quelque chose. Hein. Il veut, il y croit. Alors, qu'il reste prudent, parce qu'il doit faire des choix. Et dans ses choix, il ne doit pas se tromper. D'accord? Mais il y croit. Dans les difficultés,
Je vous parlais de relations karmiques, donc une personne qui est dans votre vie pour vous aider à passer une évolution, à comprendre quelque chose. Une petite victoire, ben oui, c'est décevant, quoi. C'est la déception, cette carte. Hein. Et vous me sortez la perception, derrière le voile de l'illusion. Ici, vous avez la clairvoyance. Je pense que vous allez prendre conscience de ce qu'il y a réellement. Derrière le voile de l'illusion, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de nocif. Et c'est dans les obstacles. Ça veut dire que dans les obstacles, vous devez changer votre façon d'appréhender les choses. Vous devez faire quelque chose pour que cet obstacle vous permette de voir derrière le voile de l'illusion. D'accord? Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Eh bien oui, je pense qu'il y a une séparation pour certains scorpions. Pour d'autres, au niveau carrière, travail, vous allez peut-être devoir abandonner une activité parce que voilà, elle est plus viable et ce n'est pas le moment de continuer. Mais là, vous avez un nouveau départ et un dénouement. Donc, il va se passer quelque chose qui va vous permettre de créer, qui va vous permettre d'avancer. Et à la fin du mois, libération, rompre un attachement néfaste. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de quelque chose de toxique. Mais c'est ça, hein, les scorpions. Vous avez autour de vous une énergie qui vous bouffe, qui vous pompe votre énergie, qui vous détruit, qui vous fait perdre confiance en vous. Et la guérison dont vous parle Ganesh, c'est ça. Vous devez trouver la force de dépasser cette énergie toxique. Vous devez trouver la force d'aller vers un nouveau départ pour pouvoir obtenir la libération. D'accord ? Rompre un attachement néfaste. Vous avez effectivement une décision à prendre. N'oubliez pas qu'il faut pardonner et apprendre. Donc, dans cette situation, quelle que soit la décision que vous allez prendre et quel que soit le domaine dans lequel ça tombe, sachez qu'il faudra apprendre à vous pardonner à vous. C'est-à-dire que même si en imaginant ce soit dans une histoire où vous avez des fautes, vous avez fait des erreurs, eh bien oui, vous avez fait des erreurs. La relation karmique, elle était là justement pour vous faire prendre conscience de vos erreurs, pour vous faire prendre conscience de vos fautes. Vous en avez pris conscience, vous allez les dépasser, vous allez faire mieux et vous allez vous pardonner pour pouvoir continuer votre route. C'est ça le jeu, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce que nos anges gardiens nous disent. Après, avec les positionnements planétaires, on verra peut-être un petit peu plus de précision sur les domaines, d'accord? Parce que là, c'est vraiment très, 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 très émotionnel, très angoissé, très inquiet, vous êtes malheureux là, les scorpions, hein. Vous êtes vraiment pas bien, hein. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Pardonner et apprendre. Guérison, c'est de ça dont il s'agit. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et vous voyez, l'expression, on vous parle dans cette carte de guérison. Et Ganesh vous parle de guérison. Et la promesse du futur, vous allez l'obtenir grâce à la guérison. Une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. D'accord? Donc, moi je dirais que il y a un changement qui s'annonce, une entente, mais cette femme, enfin femme ou énergie, parce que c'est pas obligé d'être une femme, cette reine de coupe, elle va vous aider. Elle va vous soigner. D'accord? On va aller voir donc les planètes. On va analyser un petit peu les positions donc des domaines avec les planètes pour voir un petit peu sur quoi ça touche. Parce que vous voyez là la carte de l'expression, comme je vous disais tout à l'heure, Pluton, votre gouverneur, Pluton qui est une planète qui détruit pour reconstruire, Pluton qui ne fait aucun cadeau, il est dans la maison de la communication. Il est dans votre expression. D'accord? Donc là, Pluton, il vous demande de changer, il vous demande d'évoluer. Et ce qui demande, qui doit changer, c'est vous. Votre comportement, ce que vous avez au fond de votre cœur, ce qui vous constitue. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Alors, Mercure, le processus mental, la communication, ça peut aussi être les contrats. Il est en Gémeaux. En Gémeaux, c'est votre maison 8. C'est les changements, les pertes, les ruptures. Or là, je vous ai dit, il va y avoir
un changement. Donc, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose pour autre chose. À partir du 12 juillet, donc dans cette partie-là du jeu, vous passez en Cancer. En Cancer, c'est la maison 9. C'est la maison des grandes administrations, de la justice, des banques, de l'officialisation des choses. D'accord? Donc là, Valet de coupe, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle agréable, qui va vous permettre de vous relâcher, de vous détendre durant l'été. La communication devient donc plus officielle. Vous osez dire les choses. À la fin du mois, dans ce paquet-là, elle va passer en Lion. C'est-à-dire qu'elle va passer dans votre carrière. Donc, votre communication, vos déplacements, vos échanges, qui sont actuellement en cours de transformation, qui vont traverser de façon officielle la situation, va ensuite passer dans votre carrière. Et ce, dans votre carrière jusqu'au 11 août. D'accord, les scorpions? Parce qu'à partir du 12 août, ça entre dans la maison des projets. Donc, vous devez positiver. Les choses se mettent en place. Et vous voyez, cette carte, elle vous dit dans l'été. Or, je vous dis bien qu'au 11 août, ça passe dans les projets que vous voulez construire. Et pour aller encore plus loin, pour vous faire plaisir, Mercure passe en balance au mois de septembre. Tout le mois de septembre, en balance, c'est les... Comment dire? C'est les projets secrets dont on ne parle pas, mais qu'on veut mettre en place. C'est les maisons de soins. C'est les maisons de retraite. C'est l'aide qu'on apporte aux autres. Or là, vous avez une reine de coupe qui a besoin de donner, qui a besoin de partager. Vénus. Alors, Mercure, je ne vous l'ai pas dit, elle gouverne votre maison des transformations, des pertes, des ruptures. Elle gouverne également vos projets. Donc, votre façon de penser, de communiquer, va favoriser la transformation dans vos projets. D'accord? Vénus. Vénus, le bien vivre, l'amour. Elle est en Lion. En Lion, c'est dans votre carrière. Donc là, il va falloir faire attention, les scorpions. Parce que quand Vénus est en Lion, elle est un peu nerveuse, hein, elle est excitable, elle est autoritaire, et puis elle n'est pas patiente, et puis elle veut obtenir, elle trépigne un peu, d'accord? À partir du 24, donc dans ce paquet-là, elle va passer en Vierge, c'est-à-dire dans vos projets. Donc là, actuellement, au niveau du boulot, ben vous êtes fatigué, vous n'êtes pas facile, et ben les projets, Vénus va... Autant là, vous êtes nerveuse, à la limite autoritaire, autant là, vous allez commencer à vous poser, à réfléchir et à analyser. Et ça, c'est bien. Parce que vous voyez le coquillage, vous commencez à écouter. Vénus, elle gouverne quoi? Elle gouverne vos contrats, vos associés et vos conjoints. Votre conjoint, d'accord? Et Vénus, elle gouverne également tout ce qui est secret. Toutes les prises de conscience. Vénus, elle gouverne les maisons de retraite et les maisons de soins. Donc, si vous êtes dans le soin, vous êtes concerné. Vous avez Mars, qui est votre deuxième gouverneur. Mars, c'est l'action. C'est le scalpel du chirurgien, Mars. C'est aussi l'accident. Il est en Lion. Donc, ça ne va pas favoriser parce que vous avez votre communication qui est nerveuse, qui veut, qui est autoritaire. Et vous avez votre action qui est autoritaire. Donc, restez prudent. Et ici, vous voyez... Vous me sortiez la carte de la prudence dans le changement pour un contrat. Donc, cette carte reine de coupe vous dit de faire preuve d'écoute, d'empathie, de compassion, de faire attention à ne pas être trop autoritaire ou trop exigeant. D'accord? Mars gouverne votre maison 6. La maison 6, c'est le travail quotidien, c'est les obligations. Mais c'est aussi la maison de la santé. Donc, je dirais que pour certains scorpions, il serait nécessaire de vous mettre un petit peu au vert, de vous reposer, de prendre le temps de vous écouter. Donc, quelque part, de vous guérir. D'accord? Jupiter. Jupiter qui gouverne votre argent, votre façon de gagner votre argent et de le dépenser. Les moyens qui sont à votre disposition. Il est en Poisson, mais il est rétrograde, donc il va être freiné. En Poisson, c'est la maison de la créativité, de l'auto-entreprise, des amours et des enfants. Donc là, Jupiter, il a fait une incursion pendant 1 mois et demi en Poisson, donc dans ce domaine. Maintenant, il recule, il retourne vers votre foyer, votre domicile, votre famille. Mais sachez qu'en janvier, il va revenir
Donc, ce qui s'est passé du 15 mai à quasiment fin juillet va revenir en 2022. Donc, préparez-vous. Vous avez Saturne. Saturne, il gouverne votre communication. Il gouverne vos déplacements. Il est actuellement dans votre foyer. Donc, peut-être allez-vous déménager. Peut-être avez-vous besoin de déménager pour pouvoir mettre en place vos projets. C'est une possibilité. Donc, restez patient, soyez ouverts, parce que là, à la fin du mois, il y a un déménagement, il y a quelque chose, il y a un changement. Peut-être allez-vous quitter une entreprise qui vraiment vous pèse. Peut-être allez-vous quitter une personne qui vous est néfaste. Et là, vous allez vous libérer. Et puis sinon, Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est votre comportement, c'est votre façon de voir les choses. Là, on vous demande d'évoluer. On vous demande... Vous savez, les scorpions, il faut savoir qu'au niveau nature de signe, vous êtes ce qu'on appelle un signe fixe. Le signe fixe, c'est quoi? C'est un signe qui n'aime pas changer d'avis facilement. C'est un signe, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas autre part. Et pour lui faire changer d'avis, eh ben, il faut en faire des preuves. Il faut lui en prouver des choses. Et le problème, autant le taureau, il est borné, parce que c'est votre opposé le taureau, hein, il est borné, il est lent à comprendre, autant le scorpion, il a le défaut, et là pour le coup, mes enfants, je vous dis que c'est un défaut, parce que ça se retourne contre vous, il est autodestructeur. D'accord? Donc, il serait peut-être temps d'accepter de changer votre façon de voir les choses, d'accepter de regarder l'autre côté de la pièce, au lieu de vous autodétruire, parce que vous avez quelque chose de beau à réaliser. Vous avez quelque chose qui vous tend les bras. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez, comme on vous dit là, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. D'accord? Sincèrement, les scorpions, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer. Et ce quelque chose, il est en rapport avec vous, votre comportement, votre communication. Il est aussi en rapport avec votre santé. Pour certains scorpions, il faut savoir que l'ascendant scorpion, ça touche aussi la santé. Donc, il est possible qu'il y ait des problèmes de santé qui agissent sur votre comportement, d'accord? Sur votre relation. Mais sincèrement, je vous relis ce que vous disent les anges gardiens. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle et libératrice est guérisseuse. Vous devez vous exprimer, vous devez parler, vous devez partager vos ressentis pour qu'on les entende, qu'on les comprenne et qu'on vous aide. Et là, vous aurez la promesse du futur. D'accord? Donc, il y a un changement, il y a un contrat dès début juillet. Si vous voulez que ça se passe bien et dans de bonnes conditions, n'oubliez pas que Vénus et Mars sont en Lion et que ça rend les choses très autoritaires, très contrôle. Ça, c'est pas bon. Avec le côté fixe du scorpion, vous devez faire preuve d'un peu de laisser-aller. Vous voyez là, la carte de flirt qu'on vous conseille? Eh bien, c'est ça, c'est du lâcher-prise. Soyez un peu plus souple. Voilà les scorpions. Alors, je sais que je vous ai peut-être pas donné des choses très concrètes, parce qu'apparemment, vous êtes plus mal qu'autre chose. J'espère que ça va vous aider. Et puis surtout, je vous souhaite bon courage pour le mois de juillet. Allez, à bientôt les scorpions!